insister. Tribalisme, na betisete. Tribalisme, comportement na biso. Tribalisme, discours ya ba politicien. Tribalisme, langage na biso. Tribalisme, mungu na po alonga, alingaka kokabola po arenio. Kasi mopaya ayaki, akutaki biso, katina bomoko. Likolo ya bomengo, aye kokabola biso, na ba discours tribal. Muluba mukongo, muswahili mungala, biso nyonso, kozaba congolais. Tenons nous met dans la main, unissons-nous pour léguer un Congo uni à nos enfants. Congo, mon pays, Congo, chitunga ja kwende la pweza. Congo, ichinzuri gagara. Le tribalisme n'a pas de sens aussi longtemps qu'on a le sang rouge. Au contraire, la diversité des tribus montre la grandeur de Dieu. Aimons-nous vivants, chers Congolais. Wakongomani tuungane mikononi, watu washitu ingililie, tupende nchi yetu, alama Mungu alitupa Bana bola tima bimeka tutana wapi Bekwiza betu vukana betu kuma muntu mosi rarara. Relation na biso kitoko buna sa monaki betu ke kabwana ezambi tata. Yekele kele 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 kele. Kongo wanyo, Kongo wanyo. Kongo jitunga ja kutemba kubantu. Kongo jitunga ja kwendera weni. Ka Kongo awar, Kongo ajama, Kongo apuibra, Kongo akobanza, Kongo amabanji minyale. Wachinga nyanu tetu zambi wani. Bari bashebe ya jitunga ja Kongwe. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es wapi? Abetira wapi? Yango teka da fouter. Mbappé, sanga coaching match oyo. Papa! Ngidi! Wow! Ibenga tonye bakaki lokote. Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Beau marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Voilà, madame, messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, un magazine d'information générale que vous aimez bien suivre sur notre chaîne HK Today Télévision. Merci beaucoup partout. Vous êtes en train de nous suivre ce soir. Et bonjour aux amis des États-Unis. Il est encore midi, 13h, 14h. Merci. Je salue ici tous les fidèles, vous tous qui êtes à partir de Canada, Brésil, Australie, Chine, Inde, en tout cas partout. Merci beaucoup de nous avoir fait encore une fois confiance. Merci d'être là pour partager les informations aujourd'hui du pays ensemble. Donc, je vous invite d'être là ensemble et merci. Ici, je salue d'abord ceux qui étaient déjà en train d'attendre l'émission. Glore Massoni, merci beaucoup partout où vous êtes. Et puis, je salue tous les abonnés.
Chers amis, vous êtes abonnés, vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Ce qu'il faut faire pour nous encourager, c'est de vous abonner. Abonnez-vous. Et quand vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. À droite, hein, et vous cliquez là-bas et puis on vous dit clique all, quelque chose en français ou en anglais. Et là, vous allez avoir des alertes à tout moment que nous sommes en ligne comme ça, avec de nouvelles informations, de nouvelles idées. Donc, merci de nous avoir fait encore une fois la confiance. Abonnez-vous et faites abonner les autres, témoignez l'émission, partagez l'émission partout où vous êtes. Chers amis, nous allons parler de l'émission aujourd'hui. Il y a d'abord les gens qui m'ont demandé comment faire partie de la famille HK Today. Je vais encore une fois de plus vous montrer comment rejoindre notre famille HK Today. Alors, allez-y sur la chaîne HK Today et puis vous verrez, on a mentionné quelque part rejoindre. Je vais vous montrer encore ça pour ceux qui n'ont pas pu accéder à ça. Je vous montre encore. Vous allez ici. Voilà, vous allez ici. Vous verrez là où j'ai encerclé en rouge, hein, c'est bien mentionné. Rejoindre. Ça, c'est notre page, notre chaîne YouTube. Et quand vous cliquez sur rejoindre, vous avez la possibilité de faire partie de la famille HK Today. Et ça sera une très bonne chose. Ensemble, nous allons décortiquer les informations du pays. Nous allons en parler. Nous allons réfléchir de notre manière. Merci encore de nous faire une fois de plus confiance. Et c'est l'émission qui commence. Alors, nous allons commencer l'émission par rappeler que Joël Kitenge totalise, ici à ma droite, il totalise 73 jours en détention et nous réclamons toujours sa libération. Donc, partout où vous êtes soutenant Joël Kitenge. Joël, là où tu es en prison, ne te sens pas seul. Nous sommes là et nous te soutenons. Nous allons toujours crier jour et nuit pour réclamer que ta culpabilité soit établie par un jugement, par un procès. Et s'il est dit que Kitenge a volé, Kitenge a tué, voilà pourquoi il mérite la prison. Mais dès lors que vous êtes jeté en prison comme ça, puisqu'il y a des gens qui se sont sentis, jetons-le en prison puisqu'ils ne vaut rien, nous allons toujours parler de ça chaque jour. Chers amis, il y a beaucoup d'informations, mais les sujets que nous avons choisis aujourd'hui, c'est celui de réfléchir sur est-ce que avec les départs, les décès de Baba Kingwa-Kumanza, Tshisekedi, Azana risque de perdre province ya Katanga. Nous allons en parler, nous allons réfléchir là-dessus. C'est la raison pour laquelle les magazines ici existent. C'est de prévoir, c'est de voir de loin, c'est de réfléchir, et c'est ça. Alors, on se pose la question de ce de Baba Kingwa-Kumanza, Tshisekedi a-t-il perdu la province du Katanga? Nous allons tenter de trouver des tentatives de réponse dans ces magazines. Mais avant ça, il y a beaucoup d'autres informations au pays. C'est notamment la grande information. C'est notamment la sortie officielle aujourd'hui de ces dios sacrés, que j'appelle dios sacrés, Martin Madidi Fayulu et Adolphe Muzito, qui sont sortis aujourd'hui dans un point de presse, avec des messages bien clairs. Je vais vous passer un peu, ce n'est pas le sujet du jour, ça sera les thèmes de demain, pour un peu décrypter les messages de Martin Madidi Fayulu et d'Adolphe Muzito. Chers amis, à chaque fois qu'un homme politique sort, ça nous intéresse, nous les journalistes, de pouvoir réfléchir, qu'est-ce qu'il a dit, dans les bons tout comme dans les mauvais sens, quels peuvent être les risques, quelles peuvent être les conséquences, quels sont les avantages de sa sortie. C'est ça notre métier. Et nous ferons de ces sujets demain, notre sujet, pour un peu voir les contenus du message de Mafa et Adolphe Muzito par rapport à leur sortie aujourd'hui. Mais, qu'est-ce qu'il faut retenir de leur sortie aujourd'hui? 3 choses. La première des choses, Adolphe Muzito et Martin Madidi Fayulu disent non à la commission électorale politisée. Ça ne passera jamais. La deuxième des choses, Martin Fayulu et Adolphe Muzito disent non à une quelconque ou à un quelconque glissement par rapport à la tenue des élections qui sont supposées se tenir en décembre 2021.
2023. Aucun jour de plus ne sera accordé à qui que ce soit. Et leur troisième position, ils pensent qu'il n'y aura aucune fraude électorale aux élections de 2023. Je ne souhaite pas trop entrer dans les détails, je souhaite m'arrêter par là. Nous allons décrypter tout demain, puisque ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais à part ça, ils ont donné un calendrier des activités. Ils avaient prévu que nous allons lancer des activités de grande envergure pour manifester notre colère, ce qui est constitutionnel. Alors, parmi les activités prévues, le 3 septembre, Martin Madidi Fayoulou et Adolphe Mozito vont proposer un calendrier électoral. Le 3 septembre, oui. Ça sera au centre CEPAS. Ils vont proposer un calendrier électoral. Le 10 septembre, ils seront devant les étudiants pour leur expliquer ces calendriers électoraux et tout ce qu'il y a comme contour. Le 15 septembre, ils proposent une marche générale et généralisée même à travers la République démocratique du Congo. Le 15 septembre, avec comme message, contenu essentiel, non à une commission électorale politisée, non à un glissement quelconque autour des élections, non à la fraude électorale en 2023. Ça, c'est les contenus de leur message aujourd'hui. Vous et moi, on se retrouve demain pour entrer en détail de ça. Je voulais juste vous faire un briefing de ce qui s'est passé aujourd'hui, tout à l'heure là. Les points de presse venaient de se terminer. Autre information du jour avant de passer peut-être à notre sujet. Faites-moi signe, est-ce que le son est bon? Il y a quelqu'un qui me dit que le son bégaye. Est-ce que le son est bon? Taliban TV, dites-moi quelque chose. Le son est bon? Hubert, dites-moi quelque chose. Le son est bon? Roger Moutamba, est-ce que le son est bon? Merci. Vous êtes là nombreux. Hein? La Victoire TV Nord. Alors, dites-moi, est-ce que le son est bon? Merci beaucoup. Partagez l'émission. Nous sommes déjà nombreux. Partagez l'émission. Et puis, avançons. OK. Alors, on me dit que les sons, c'est comment les sons? 5 sur 5, vous donnez combien? Combien sur 5 vous donnez? Les sons, seulement les sons. Parce que là, je n'ai pas mon retour. Voilà, les sons, c'est combien? 100, c'est bon, ok. Il y a Dekonabiso, comment il s'appelle? Yvonne qui nous dit c'est bon, Taliban TV nous dit son, c'est bon, merci. 5 sur 5, d'accord. Alors, merci beaucoup, chers amis. Désolé pour cette parenthèse. Je voulais juste que vous soyez rassurés, que je sois rassuré que vous êtes en train de suivre ce que je dis. Alors, comme tout se passe bien, Taliban TV, Osama Tata, merci beaucoup. Taliban TV a lobby 20 sur 5. Taliban TV. Merci beaucoup. Alors, chers amis, nous terminons avec les informations essentielles du pays. La société civile accuse l'Angola qu'il y a eu incursion en Angola sur les sols congolais. La société civile lance cette alerte-là. Maria, merci d'être venue, d'être là. Alors, l'Angola, tout de suite, a démenti à lobby. Je ne reconnais pas un quelconque soldat sur les sols congolais. Alors, moi, ce que je demande ici sur cette information, je demande à ce que les gouvernements fassent aussi une proposition, puisque l'Angola vient de parler. La société civile a alerté, l'Angola a parlé. Attention, je n'aime pas voir aussi, de l'autre côté, nous avons des bouches françaises aussi, ça quand on a le domaine Boussousou. Et pour ce qui concerne matière importante, comme Oyoya, Mokanabiso Mabele, Boutikali silencieux. Je vais aussi voir peut-être que le gouvernement congolais a parlé. S'il vous plaît, les gouvernements congolais, faites-nous ce plaisir-là, parlez au sujet de l'incursion d'Angola. Est-ce que l'Angola, ce qu'il a dit, c'est normal qu'il n'y a pas son militaire sur le sol congolais? Vérifiez aussi, dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Et pour terminer avec les informations du jour, avant d'entamer le dossier Nabiso du jour, il y a une commission qui a été mise en place pour faire le toilettage autour du paiement des enseignants, ainsi de suite,
tous les fichiers, combien il y a d'écoles, combien il y a d'enseignants, ainsi de suite. Alors, la commission a rendu aujourd'hui un rapport. Dans ce rapport, la commission dit ceci. La commission présente qu'il y a 2483 écoles, non, d'abord, enseignants fictifs. 2400 enseignants, déjà détectés. Alors, on a trouvé encore 42 écoles fictives ou 42 écoles qui fonctionnent, non, 4000 écoles qui fonctionnent sans document. Donc, les écoles qui ne sont pas reconnues, mais qui ont toujours été payées. Donc, 4000, et ils ont trouvé plus de 42 écoles fictives. Donc, sur papier, école Wana, ça existe. Donc, je parlais de 4000, les écoles existent, mais qui n'ont pas de documents, mais qui sont payées. Mais il y a aussi d'autres écoles, 42 écoles. Wana, c'était 4000. Mais il y a 42 écoles qui, on a les noms, on a les numéros de matricule, on a tout, mais sur le terrain, les écoles n'existent pas. Alors, la commission a rendu public ces rapports, et je pense que ce sont des choses sur lesquelles il faut travailler avec beaucoup de sérieux, puisque, Monsieur le Président de la République, si vous ne tenez pas compte de toutes ces remarques ici, vraiment hausser les tons, la gratuité sera un échec. Donc, il faut y aller vraiment avec décision, à moins dictature, Moko, pour punir ceux qui ont créé ces écoles, écoles fictives, Mbongo et Bimaka au nom de ces écoles, d'autres non connues. Il faut vraiment frapper. Alors, c'est un peu ça. C'est pourquoi moi j'ai dit hier, j'ai demandé, Monsieur le Président de la République, l'Internet va sauver votre gouvernance. Sans l'Internet, sans informatiser les systèmes, les fonctionnements de votre gouvernance, ça sera un échec. Puisque même les écoles là, comment connaître qu'il y a autant d'écoles? Puisque vous pouvez, chaque école peut être déjà dans un système, vous voyez que école telle, ça existe dans tel coin, tel village, avec autant d'élèves. Même dans la fonction publique. Je le disais hier, je l'ai dit, ailleurs, moi, je ne sais pas. Vous venez à la maison, donc vous venez dans votre société, c'est votre badge, votre carte de service qui vous permet de marquer votre présence au travail. Mais en ville, par exemple, vous voyez des gens qui travaillent dans des ministères, hein, il est en cravate, il arrive au travail à 11h. Il arrive au travail à 11h juste pour signer, et à 15h, il est déjà à l'arrêt bus pour retourner à la maison. Est-ce qu'il a travaillé? Et s'il n'a pas travaillé, qui perd? C'est le gouvernement. Et comment le savoir? Non. Il y a même d'autres. Il mandate quelqu'un qui est signé la signature. Et ça, et les pays marchent comme ça. Monsieur le Président, vous n'allez pas réussir si vous oubliez les secteurs. Il y a connexion Internet. Faites tout, fibre optique, peut-être depuis au côté. Fibre optique, il fallait, ils allaient déjà bien installés en RDC. Mais ce sont les compagnies de communication qui donnent un peu d'argent. Nabatunion Sobazaki dans l'opposition qui sont autour maintenant en train de gérer l'Internet, qui se disent j'étais dans l'opposition 37 ans et une compagnie de communication me donne $1 million, 2 millions, 3 millions pour retarder la fibre optique. Pourquoi je dois être pressé pour ça? C'est ça la réalité en fait. Sans connexion Internet, Monsieur le Président, vous allez échouer. Je vous l'ai dit. Puisque tous les paiements doivent être canalisés sur Internet. La présence au travail, on sait qui arrive au travail à quelle heure. Mais quand on est encore là, on réfléchit, réfléchissons, mais il nous reste 2 ans. Alors, sur ces plans-là, je pense que je vais encore vous secouer pour... Même il y a d'autres qui sont à l'étranger, qui sont conscients de ce que je suis en train de dire. La plupart de ces pays ici, mingi babunda na ndenge na bango Internet ezala raté. Mais ici, il y a aussi gouvernance pendant que l'Internet, ça chauffe et l'information passe vite. Donc, vous êtes vraiment appelé à vous coller à l'actualité, à vous coller au développement, à l'évolution du monde maintenant. C'est l'Internet. Sinon, sans ça, et que vous n'allez pas si marquer pour que secteur mingi ici manaïr. C'était une parenthèse. Chers amis, abordons notre sujet d'aujourd'hui. J'ai participé à un débat hier. C'est ça qui m'a d'ailleurs poussé
à aborder ces sujets aujourd'hui. Partagez l'émission, aimez l'émission. Merci beaucoup à ceux qui partagent. Merci beaucoup. Music for all ages. Je pense que vous êtes au Rwanda. Merci, Ashka. Nous sommes de cœur avec vous depuis Kigali. Merci beaucoup. Merci, chers amis, depuis Kigali. Je vous salue. Je salue plus de 100 000 Congolais qui vivent au Rwanda. Je suis de cœur avec vous. Alors, bonne soirée chez vous. On est ensemble. Je disais tout à l'heure que j'ai participé à un débat hier. Un groupe de personnes qui pensent que les décès de Baba Kyungu Wakumanza, c'est le départ ou c'est l'effacement du pouvoir de Félix Tshisekedi dans les Katanga. Le pouvoir qui était un tout petit peu fragile et aujourd'hui qui était soutenu par Baba Kyungu Wakumanza. Et les gens pensent que Baba Kyungu est parti avec le pouvoir de Félix Tshisekedi. Et ces gens, du coup, comme moi, je suis partisan du dialogue, de la bonne gouvernance, de gestion des conflits, je donne raison à ces groupes de personnes qui pensent que Tshisekedi n'est pas rêvé se frotter les mains dans les Katanga. Puisque, imaginez-vous, chers amis, sur le plan, il y a élection, la cartographie électorale, on compte la province, ville-province de Kinshasa, on compte les grands Katanga, on compte chaque province. Je peux aller dans chaque province, mais je vais y aller petit à petit pour montrer aujourd'hui s'il y a des élections qui s'imposent aujourd'hui, qui pourrait remporter ces élections. C'est ça aussi l'investigation, chers amis. Ne restons pas toujours derrière des insultes des hommes politiques, chacun qui parle bien selon l'école dont passe Naïe, et nous nous contentons d'applaudir. Non, nous pouvons aussi projeter, nous dire si aujourd'hui les élections se tiennent demain, qui pourra remporter des élections. Ça aussi, c'est notre devoir d'investiguer dans ce sens. Alors, il y a une catégorie de personnes qui pensent que les départs des Baba ne changent rien dans le pouvoir de Tshisekedi, dans les Katanga. Alors, je me suis dit, on doit en parler. HK Today Family doit réfléchir là-dessus. Alors, comment les choses se passent? Chers amis, ici, je souhaiterais vous emmener dans une école politique pour te comprendre que ici, je ne fais pas la promotion de business, je ne fais pas la promotion de belles cravates de gens ou de belles vestes de gens. Ici, vous et moi, réfléchissons politique d'abord. Allons dans les Katanga. Chers amis, les Katanga est réputé une province, disons, la grande province de la RDC, et c'est la province la plus riche du pays. Et dans cette province, vous allez voir l'affiche que nous avons, que les amis nous ont conçue. Je vous montre l'affiche. Si vous allez trouver cette affiche, partagée là, puisque c'est les sujets du jour qui montrent combien cette émission est pédagogique et ça nous aide tous à réfléchir sur de quoi la RDC sera demain, de quoi sera-t-elle fait demain. Voici la cartographie de la province du Katanga. Au moment où nous parlons politiquement, les Katanga a des leaders politiques. Et les débats de deux groupes dans lesquels j'ai fait partie hier, tout le monde se focalise sur ces personnalités ici. Voilà. Et ce qui a conçu notre sujet, décès de Baba Kyungu, Tshisekedi a perdu les Katanga. Attention, nous avons posé un point d'interrogation à la fin. Ici, on nous présente toute une série des leaders du Katanga. Nous avons Jean-Claude Muyambo, nous avons John Numbi, nous avons Gédéon Kyungu, nous avons China Rambo, nous avons Moïse Katumbi, nous avons Fifi Masuka, nous avons Jacques Kiabula. Et à votre droite, nous avons Baba Kyungu Wakumanza. Et sans oublier Félix Tshisekedi. Chers amis, je vais qu'on parte de manière vraiment froide sur cette question. Nous allons décrypter ces leaders, mais il y en a d'autres. Je n'ai pas dit qu'il n'y a que ces leaders qui font parler qui bougent, qui gardent la notoriété de la province du Katanga. Non. Baza et Belé, nous allons évoquer chaque leader. Mais moi, commençons par Baba Kyungu Wakumanza. Baba Kyungu Wakumanza, je l'ai toujours considéré
depuis tout ce temps comme les conservateurs des valeurs katangaises. C'est un homme qui pesait. C'est un homme qui était écouté. C'est un homme qui était considéré comme sage de la province. Je l'ai toujours dit à l'époque. J'ai suivi les débats de gens qui ont acheté du vin, de champagne, qui fêtent pour la mort de Baba Kyungu. Et ces gens qui fêtent pour la mort de Baba Kyungu, c'était des Katangais. Voilà pourquoi je dis, attention, si les pays, la RDC ne marche pas, Total Anano Mupayate, les Congolais lui-même est responsable de ce qui se passe en RDC. Je vois des gens fêter. Je pose la question, mon frère, mais qu'est-ce que tu penses? Il dit, non, mais je suis d'accord. D'ailleurs, je suis en train de prendre mon verre de champagne. Il fallait que ces messieurs quittent. Il y en a qui l'ont traité d'hypocrite, il y en a qui l'ont traité opportuniste. Tantôt, s'il trouve qu'ici, le vent est bon, il s'en va, il n'a pas de position. Alors, moi, je pense que, chers amis, c'est ça dans la politique. Et les gens qui fêtent pour la mort de Baba Kyungu, ce sont des Katangais. Namoni sud-africain, namoni rwandais, namoni burundais, namoni américain, ce sont de Katangais. Mon cher, moi, j'ai fait qu'ils partent d'abord. Et c'est comme ça que ce pays est à genoux aujourd'hui. Le pays est au rabais. Ce sont des Congolais qui ont détruit ce pays. Je vois, il y a des messages qu'on m'envoie ici. Katanga est libéré. Katanga, maintenant, tout ça va. Pourquoi? Puisque Kyungu est parti. Katanga est libéré, vous étiez là. Katanga était sous occupation. De qui? Des Katangais, quand même. Mais parlons vrai, Katanga est libéré. Oui, il était entre les mains de qui? Des Katangais. Dites-moi le contraire. Dites-moi le contraire. Si Katanga est libéré, donc il était sous occupation. Et qui ont occupé les Katanga? Ce sont des Katangais. Ou qui ont fait venir des occupants? Ce sont des Katangais. Alors, arrêtez de nous distraire avec ces messages que je vois. Non, le 3 septembre, il y a quelqu'un qui sort là, qui m'envoie des messages. Le 3 septembre, les Katanga, nous allons fêter la libération puisque Kyungu est parti et les Katanga, Kyungu avec tous ceux qui les soutenaient, ou tous ceux qui soutenaient, que Kyungu soutenait, comme Kyungu est parti, il est parti avec tout le monde, même les pouvoirs de Tshisekedi, tout est parti, les Katanga est libre, le 3 septembre, ils vont fêter. Moi, j'ai dit oui, vous fêtez, mais l'ignorance. C'est l'ignorance que vous faites fêter. Puisque posez-vous d'abord la question, Katanga, si Katanga est libéré, donc Katanga était d'abord occupé. Oui, si Katanga est occupé, qui ont occupé les Katanga? Les mêmes Katangais, ce sont eux qui ont occupé les Katanga. On ne voit pas un étranger au Katanga. Aujourd'hui, si vous êtes pauvre, chers amis, na commune à Fungurume, ce que Taliban, puisque Fungurume, Fungurume, que cette partie du pays ou de la province, ils ont toujours une mabelle rouge. Puisque ce sont de minéraux. J'ai des photos sur la Kisibino que cet enfant là où il joue, en dessous, il y a une richesse. Et ça, c'est pendant Katanga, dirigé par Joseph Kabila Katangé, Jekamine Wana, dirigé par tous les Katangais que vous connaissez, je ne souhaite pas vous étaler la liste, Katangé, et tous ceux qui dirigeaient les gouvernements provinciaux à l'époque, quand je suis arrivé là, les images que je vais peut-être vous montrer, c'est Moïse Katumbi qui s'est dit Katangé. Il était là. Tous ceux qui dirigeaient la province, c'était Katangé. Mais les gens crient, les Katanga est occupé, les Katanga n'est pas libre. Et maintenant, Kyungu est parti, les Katanga est libre. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez libéré les Katanga avec le départ de Kyungu? Êtes-vous convaincu qu'avec le départ de Kyungu, les Katanga est occupé? Moi, je vous donne rendez-vous. Je peux même vous envoyer ma caméra avec mon équipe. Va filmer, faites beaucoup ça là, les 3. C'est bon, c'est une bonne chose. Alors, chers amis, revenons sur le pouvoir de Tshisekedi. Est-ce que Baba Kyungu est parti avec le pouvoir de Tshisekedi? Voici la première interrogation que nous nous posons sur ces 3 personnes. Chers amis, les gens évoquent, non, Moïse, comment dirais-je, Mouyambu, il est très puissant. Position à Mouyambu, est-ce qu'il soutient Tshisekedi, oui ou non? Je sais que, pour l'instant, la position, il y a Mouyambu, je l'aime bien, j'aime bien ce type. Hein. J'aime bien ce type. Il est très intelligent. Alors, pour ce qui concerne le dossier, il y a Tshisekedi. On a trouvé, moi personnellement, j'ai trouvé
qu'il a lâché un tout petit peu la main, il y a soutien envers Tshisekedi. Mais il était, depuis qu'il est sorti de la prison, il a montré qu'à part Jésus, en RDC, il y a Jésus et la deuxième personne, c'est Tshisekedi. Parce que si je vous donne ces interviews, vous sentez vraiment que c'est un Katangais qui parle avec son cœur pour soutenir Tshisekedi. Mais du coup, dès que Noël Tchani a fait sa proposition de la loi sur l'exclusivité des fonctions régaliennes aux Congolais de père et de mère, namoni penda iloko apema bachatonga donc kiti donc nazo sentir penda yete na soutien il y a Félix Tshisekedi. Est-ce que il peut changer la donne? Ma question est non. Puisque Moïse lui-même, il est leader. Mais maintenant là, je sais que son leadership se manifeste beaucoup plus sur les médias et les réseaux sociaux et non sur le terrain du Katanga. Chers amis, je vous ai dit que je suis Katangais, 50%. Tout ce que je parle de chez moi. Donc, en fait. Alors, toutes les analyses que je fais aujourd'hui, c'est sans parti pris. J'ai commencé par glorifier Jean-Claude Mouyambou. J'admire ce monsieur, il est très intelligent. Mais sur le plan politique maintenant, sur terrain, je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui peut vraiment faire peur dans peut-être, ou soit bouger, puisqu'il est resté très actif sur les réseaux sociaux, dans les médias, et non sur terrain. Parti politique nayoka congrès te, nayoka réunion te, nayoka meeting te, namona kaka sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il est en mesure de dire que on bouge Tshisekedi et puis on réussit? Je pense que non. C'est l'interrogation sur son apport si Tshisekedi a complètement perdu les Katanga. Pour lui, j'ai des doutes. Et même, j'insiste qu'il n'y a aucune influence. Mais il reste leader, même s'il est plus écouté sur les réseaux sociaux et non sur terrain dans les Katanga. Les gens évoquent John Numbi qui pourrait faire mal, qui pourrait peut-être bouger les leaderships de Tshisekedi dans les Katanga. Excusez-moi. Alors, les gens que j'ai consultés, puisqu'avant de faire cette émission, j'ai pris tout mon temps. J'ai pris tout mon temps. John Numbi, oubliez John Numbi de pouvoir bouger les Katanga et empêcher le leadership de Félix Tshisekedi dans les Katanga, puisque c'est les débats qui étaient hier, dans lesquels j'ai participé. John Numbi, d'abord, malgré qu'il est du Katanga, il est écouté, il y a des leaders qui l'écoutent. Mais John Numbi n'est pas prêt à empêcher à ce que les leaderships de Tshisekedi ne puissent pas d'abord s'installer dans le pays. Une chose, d'abord, John Numbi n'est pas sur place dans les Katanga. De deux, il n'est pas en mesure de créer même un mouvement qui lui peut diriger et que ce mouvement peut aller déstabiliser les Katanga. Pourquoi? Puisque depuis puisque John Numbi, ce n'est pas seulement les dossiers, il y a Chebeya pour lesquels il a fui le pays. Non. Il est tellement sur les viseurs Moko, il y a tellement de dossiers. Je vais vous évoquer un certain nombre de dossiers sur lesquels John Numbi, peut-être il ne retournera pas en RDC. Peut-être. Et faire de l'opposition de l'extérieur pour empêcher Tshisekedi de s'imposer dans les Katanga, je pense que c'est attendre un bateau à l'aéroport de Ndjili. Puisque je vais revenir sur John Numbi pour vous donner encore un élément de preuve. Donc, bref, John Numbi d'abord n'est pas politicien. Il peut agir sur le plan politique, mais il est militaire, mais militairement, il est très, très affaibli. Puisque d'abord, il y a plusieurs dossiers qui pèsent sur lui, et en même temps, il est en dehors du pays, et en même temps, il n'est pas, il est fragile. Et qu'aux à l'opposition, on était à tous les généraux, Ibakima Mobutu. Bakenda, mon côté à Salah, Tsokindengeni. Donc, on peut considérer qu'il peut être puissant puisque ça pèse, mais ça va peser à l'extérieur du pays. Lobingi à Libanda, là, Lobingi à Kati, c'est différent. Alors, et autre chose, s'il faut que
John Numbi utilise un pays frontalier pour organiser un mouvement armé et venir déstabiliser peut-être Félix Tshisekedi. L'avantage qu'a Tshisekedi, c'est de maîtriser tous les pays frontaliers d'abord de la RDC, les 9 pays. Je dis bien sûr les 9, il a dans sa main 7 pays sur les 9, 7 ou 8. Alors c'est très difficile, même ceux qui crient à l'extérieur du pays, non, allons libérer les pays. Politique, il y a l'Ibosso et Tshisekedi, c'est d'abord de prendre tous les 9 pays que tu as dans la poche. Ça aussi, c'est vraiment une classe, hein, un aspect que Tshisekedi a réussi, très important. Puisque s'il y a un mouvement rebelle qui veut faire tomber la RDC, le Baïs a parmi les mouvements qui existent, qui ont déjà mais ça n'a armée à yebi qui barobime la boye, bazana mundu kitel. Mais il y a Liban, Nenge, Rwandais, Kota, pour venir déstabiliser la RDC. Et ça moi pas si au bime la côté Angola, tu sais qu'il y a Zanango, au bime la côté Brazzaville, tu sais qu'il y a bien araye papa, au bime la côté Rwanda n'en parlons même pas, bah accord des autres, il y a même tongo me dit pourquoi il y a bien à Yamabe. Donc c'est impossible pour John Numbi d'empêcher Tshisekedi de pouvoir s'installer dans les Katanga. Est-ce qu'on peut évoluer? Prenons Gédéon Kyungu. Gédéon Kyungu. Gédéon Kyungu, c'est quelqu'un qui est connu par les Katangais, qui peut aussi influencer d'une manière ou d'une autre les Katanga. Mais Gédéon Kyungu, les Katangais ont un très mauvais souvenir de Gédéon Kyungu. Vous savez, Gédéon Kyungu ici, à l'époque, il a été utilisé par des gens que vous connaissez, dont les Katanga. Les Katanga, est-ce que vous m'entendez? Gédéon Kyungu ici a été utilisé par vos propres frères Katanga. Et il a tué les Katanga. Il n'a pas tué les Kassaïens là-bas. Gédéon Kyungu n'a pas tué les Kassaïens. Il n'a pas tué les Congo central. Il n'a pas tué les Kivusiens. Il a tué les Katanga. Il marchait avec des organes génitaux, il y a Batu. Il était considéré comme un cannibale. Les Katangais connaissent ça. Et dans la ville de Lubumbashi, Gédéon Kyungu, je ne pense pas qu'il peut oser tenir un meeting écouté par des gens. Je ne sais pas qui va écouter Gédéon Kyungu. Il est cité comme leader, oui, qui était utilisé par ceux aujourd'hui, Bozo Betela Maboko. Jour on a ko beta dossier wana ya Gédéon Kyungu. Kadi ombo asuka nanzela, asilisa dossier wana. Il l'avait bien mentionné. Abanda yango bien mais asilisa yango. Je vais vous amener un jour noir sur blanc de preuves oyo bakatangé bazo pesangai. Des images, hein? Je ne souhaite pas m'arrêter sur des écrits, puisqu'en écrivant, les Congolais sont forts. Nasana moni Congolais, n'a signalé une mission de service. Kinshasa, Kendel Lubumbashi, mission de service. À Longwe Kinshasa, à Kevanda Namasina, Nandako à Mwasi Andumba. Et dans sa maison là, Yamasina Wana, il a conçu son rapport, il y a mission, du début à la fin. Autant il y a un rapport sur l'ordinateur, ce monsieur est intelligent. Mais il n'a jamais été à Lubumbashi. Et puis il a viré dans mon salon. Ils sont forts. S'ils peuvent vous concevoir un document, attention, tout ce que les Congolais écrivent là, attention. Moi, je peux faire, faut peut-être croire, na ba vidéo, puisque na vidéo, ils ont manqué pas si. Ngai en tant que Moutuna, mais ça na ba vidéo ko sangai. Mais na ba écrit. En tout cas, soyez prudents. Gédéon Kyungu, il y a un petit groupe de gens. Et puis, il est dans la forêt, il n'est pas. S'il pèse, c'est dans la forêt. Et il utilise des jeunes, il les drogue, et ainsi de suite, mais des personnes responsables qui réfléchissent sur les Katanga, dans les Katanga. Gédéon Kyungu n'a pas un mot à dire à ces messieurs. Il était soutenu par les Katanga. Et ici, c'est après avoir été condamné à mort, comme un assassin, un cannibale. Il fait son retour. Qui était gouverneur ici à l'époque? Je ne souhaite pas citer des noms. Parce que Bolingako, Bambabi, Somarambo Ibele. Gédéon Kyungu sort. Abimi, le Kola Mokonzi. Abimi, il était puissant. Encadré. Gédéon Kyungu sur son t-shirt là. La personne qui est là sur son t-shirt, c'est un Katangé. Le gouverneur qui a organisé ces activités, c'est un Katangé. Les commandants, le général qui est juste à côté de lui, qui est allé l'escorter et puis l'amener dans la ville en pompe, c'est un Katangé. Donc, arrêtez avec des conneries sur ce que vous dites, non, le Katanga est sauvé, il est maintenant libre.
Il était en prison qu'il avait emprisonné. Alors, donc, bref, sur ces 3 personnes, je ne vois pas la personne qui a un mot à dire à Lubumbashi et on l'écoute. Et il peut dire à Tshisekedi, arrête-toi là-bas. Nous allons empêcher ta gouvernance, nous allons empêcher ce que tu es ici, ne compte pas sur les Katanga. Dans les 3 personnes, je pense que, d'accord avec moi, que rien n'est à craindre pour ces 3 personnes. Je souhaite aussi que vous puissiez commenter. En même temps, vous commentez dans l'émission. En même temps, vous partagez l'émission, comme toujours, comme nous le faisons très souvent. Florent Foka est des retours. Merci beaucoup. Chers amis, quand je salue particulièrement certaines personnes, ce sont des gens qui se sont décidés de soutenir cette chaîne. Au Moniboye, Vandi Boye, Motalobi, je sponsorise cette émission. Je suis le sponsor officiel de cette émission. Ma main sur mon cœur. Je vous remercie, vous tous qui avez accepté d'être partenaires de cette émission. Et les autres, vous qui veulent faire partie de la famille HK Today, allez-y, rejoignez-nous et je vous serai toujours très reconnaissant. On évolue. Si je suis contre, peut-être, puisque ce que je dis, ce n'est pas, je vous ai toujours dit que je ne suis pas à l'église où je vous dis, dites Amen. Dites Amen, vous dites aussi Amen. Alléluia. Non, on est en train de changer. Puisque moi, c'est la politique. Je n'ai pas de sport, je n'ai pas de musique, je n'ai pas de ou bien Vodacom, RTL, Basali concours. Non. Moi, c'est la politique du matin au soir. Politiquement, sur ces personnes, je pense qu'à mon avis, avec les éléments que je vous ai donnés, nous pouvons oublier ces personnes. Évariste Bouchebou, merci, merci beaucoup. Alors, nous évoluons. À part ces 3 personnes, il y a aussi 3 autres personnes. Prenons par exemple 2 personnes ici présentes à ma droite. Nous avons China Rambo et nous avons Moïse Katumbi. Dans les Katanga, de grands leaders. China Rambo a été élu. Rappelez-vous, si en 2011, Joseph Kabila a été élu président, c'est la province du Katanga, d'abord, qui lui a donné la victoire. Mais c'était une victoire frauduleuse, puisque je vous ai montré que dans mon travail d'investigation, je suis tombé sur les serveurs de la CENI que je garde jusqu'à aujourd'hui. Et je vous ai montré que Kabila n'a pas été élu au Katanga, c'était du remplissage seulement de votes. Puisque je peux vous donner les territoires comme Malembankulu, qui a été d'ailleurs décrié par les ONG internationales. À Malembankulu, vous trouvez tous les nombres de personnes qui se sont fait enregistrer, c'était le même nombre de personnes qui sont venues pour voter, et tout le monde qui est venu pour voter a voté pour le candidat numéro 3. C'est mon travail hein, d'analyser tout minutieusement. Togozo, province peut-être Yakabongo. Province Yakabongo, c'est là où il y avait une grande base électorale, il y a Étienne Tshisekedi à l'époque. Mais quand je prends les monitoring, il y a les serveurs, il y a CENI. Il y a un serveur plus tard, na Bendiang. Je réserve la relaxabine, il y a élection en 2018. Bokoganga. Mais bon, on a une émission, puisque tomber sur ce genre de choses, vous risquez la mort. C'est vraiment on appelle ça un dossier vraiment avec beaucoup de précision. Vous soutenir quand même. Mais soutien, je ne demande pas un soutien financier. Soutien, c'est de partager l'émission, c'est s'abonner, et ainsi de suite. Netinaka Bongo. Tshisekedi, quand il est venu à Kinshasa, après campagne, il avait prévu à Kendeko voter na Kabongo. Territoire naïe. Mais Nazui serveur ya Kabongo. Territoire Mobimba. Tout le monde qui s'est enregistré là-bas, lors il y a un vote, na période il y a cause carte d'électeur, tout le monde là s'est retrouvé dans le bureau de vote, dans tous les territoires. Je parle des territoires, pas secteur. Tout le monde là qui était enregistré lors il y a carte d'électeur, tout le monde qui est, les jours d'élection, tout le monde l'a enregistré, est venu voter et tout le monde a voté pour le candidat numéro 3. Et là, moi, en tant que moteur à investigation, je me pose la question. Même la fédération de l'UDPS de Tshisekedi, personne n'a voté pour quelqu'un d'autre dans les territoires de Kabongo. Même, donc, c'est là est supposé que dans mon serveur, même si Tshisekedi allait voter dans les territoires de Kabongo, il voterait pour Joseph Kabila, puisque personne n'a voté pour quelqu'un d'autre dans tous les territoires de Kabongo.
Et là, nous crions en 2011, Kabila, victoire, Shinarambo, tu as réussi. Même les autres intellectuels du Katanga, il fallait avoir honte de certaines choses. Je peux me mettre dans une salle et vous montrer les résultats de ce territoire. J'insiste sur Kabongo, puisque c'est là où Etienne Tshisekedi devrait voter. Avec toute sa fédération, tout le monde qui l'attendait, empêchait Yakende. Mais s'il votait à Kabongo, il voterait pour Joseph Kabila. Puisque dans le serveur, tout le monde a voté pour Joseph Kabila. Tout le monde. Bon, acceptons qu'il est leader du Katanga. Mais est-ce que Kabila Joseph, avec son PPRD, pèse au Katanga? C'est ça ma question. Je dis non. Puisque depuis que basculement au Yekoyi, moi personnellement, j'ai constaté que le PPRD a diminué à cause de la faiblesse. Est-ce que PPRD est en train de chercher des stratégies? Puisque je parle de la situation actuelle, je ne vois pas ce qui pourra arriver après cette émission. PPRD dans les Katanga, et là, je condamne aussi la violence qui sont allés même siéger à Bango, et je crois, dans le boulevard du 30 juin, détruit depuis, va détruire ça, réhabilitation des athlètes, on dirait Mouto les karaté. Activité du PPRD. Comment on appelle collègue Nangao Yazaki, journaliste, docteur Kabange Nombi. C'était un collègue à moi, il était journaliste à la radio Phoenix Université. Et moi, peut-être à Kinshasa, je l'appelle, ça l'est biso reportage, envoi, et puis moi j'étais chargé de coordonner les correspondants à travers le pays. Et je prends l'argent, il y a un correspondant, j'envoie à Félix Kabange. Donc, toi, là, on avait fait, c'était un commis minimisé, tout nyonso. Les leçons que j'étais ton superviseur. Mon ministre de la Santé, il honoré dans la supervision. Non. Donc, c'est comme ça en RDC. Dès qu'on a un petit pouvoir, on ignore les autres. Dès qu'on a moi, là, Yamouké, on ignore les autres. Alors, merci beaucoup. Je salue également en passant tous les amis tous les amis de la radio Phoenix Université. J'ai formé beaucoup de journalistes là-bas. Ceux qui travaillent là-bas, la plupart, ils ont fourri Nangaï. La radio est soutenue maintenant par M. Tony Chilombo. M. Tony, je vous salue et bon courage à toute l'équipe. Alors, chers amis, Shinarambona dans les Katanga, en tout cas, sans se voiler la face, son parti peut perdre, puisque je parle politique ici. Je ne parle pas de minerais, je ne parle pas de l'argent. Je parle politique. En tout cas, le parti PPRD est vraiment en chute libre. La personne qui essaye de donner les souffles à ce parti, c'est Maman Olive. Maintenant, il part dans Zelaya, œuvre caritative, Kosungatel, Kobimatel, Kozoyo, Atinaïna hôpital, Afutele Minerval. C'est ça un peu la visibilité maintenant du parti sur place. Mais un meeting comme ça, une réunion de grande envergure, de manifestations, de bureau politique, en tout cas dans les Katanga pour l'instant, il n'y en a pas. Puisque j'ai réfléchi maintenant. Je ne souhaite pas que les choses soient racontées n'importe quoi. Donc pour Shinarambo, je pense que Shinarambo maintenant, il est réfléchi sur sa petite vie, sur peut-être futur naïe plus précisément, dans le niveau de business, dans le niveau de affaires. Vous savez que Shinarambo n'a retrouvé la trace dans la compagnie Telsa ici aux États-Unis. Telsa, c'est une compagnie qui fabrique des véhicules électriques maintenant et qui, les propriétaires étaient presque le premier milliardaire, qui coûte Bill Gates. Mais Soki Botali, je suis allé même vérifier dans mon Shinarambo à Lati, jaquette, t-shirt, il y a Telsa ici, donc me milliers à RDC. Et on me dit qu'il fait partie de membres ou des associés, je ne sais pas, mais il y a un deal entre Telsa et Shinarambo. Quand Telsa, Shinarambo passe sur la route, il y a Telsa, donc Azam Mutute à Kosakana Nandenge, Nanzele Ambongo. Net Bakatum Yobarotel Mati. Puisque je connais ce que représente Mokolo Compagnie à Telsa, il y a des Mokolo Compagnie à PayPal, Biloko Bele Bele. Il est multimilliardaire. Il y a États-Unis. Mais Shinarambo, Yoki Solo Naye Nanzela Naye.
Donc, bref, Shinarambo est en train de réfléchir sur, puisqu'il s'est rendu compte que tous les Katangais autour de lui l'ont trahi. Et je ne sais pas s'il peut encore mobiliser de l'argent, se battre, tenir des meetings. Yango azala soka Abimi, apeska mbota leki. Abimi, Shinarambo, yo, tolela yo, sans toi, comment, tu vois. Apeska mbota Abimi, vous êtes des flatteurs, vous tous là. Aleki naï. Alors, pour l'instant, si on va aux élections, je ne sais pas qui va tenir les meetings du PPRD et combien de personnes ils vont réunir dans la ville, dans les Katanga. Donc, pour Shinarambo, mon interrogation, mais tend vers cette petite conclusion qui me dit qu'il ne faut pas peut-être coller Makambouye à éviter. PPRD, c'est vraiment en chute libre. Et nous prenons l'homme qui fait parler de lui, c'est Moïse Katumbi Chapwe. Chers amis, Moïse Katumbi, c'est vrai, Moïse Katumbi, s'il faut s'interroger sur son leadership au Katanga, c'est quelqu'un, parce que je n'aime pas qu'on mette beaucoup de sentiments dans cette analyse que je fais. Moïse Katumbi, c'est quelqu'un qui est connu, c'est quelqu'un qui est un leader, qui est écouté, qui est entendu. Mais sur le plan politique, les partis politiques de Moïse Katumbi s'appellent Ensemble. Et ces partis, si vous êtes au Katanga, dans la ville de Katanga, de Lubumbashi aujourd'hui, et dans d'autres villes, vous ne sentez pas que les partis Ensemble existent ici. Je vais vous dire les partis qui existent maintenant là. Si tu poses la question à quelqu'un, il est sûr que ici, les partis, ils ont tel. Moïse Katumbi, sur le plan personnalité, Moutunaye, sa présence se manifeste dans les Katanga. Mais sur le plan politique, non. Parce qu'ensemble, ils ont seulement, quand il s'agit de signer des documents ou faire des déclarations dans la chaîne étrangère. Il est plus puissant sur les chaînes étrangères, mais pas vraiment puissant sur terrain et puis avec des activités n'engépé parti politique puisque Moïse Katumbi n'a jamais appelé, rappelez-moi, peut-être j'ai oublié, à une ville morte au Katanga. Et même aujourd'hui, s'il appelle à une ville morte, les gens le prendront peut-être pour un malade. Rien ne sera accepté. Mais il est au pouvoir, il est dans la politique depuis des années. Il est opposant depuis des années, s'il l'est réellement. Mais il n'a jamais appelé à une ville morte, écoutez, puisque c'est là aussi, moi, baromètre, comment dirais-je, température, il y a quel est l'homme politique qui est écouté, quelle est son influence sur la population, et ainsi de suite. Moïse Katumbi n'a jamais appelé à une marche. Il y a marche Simbi au Talibé au lobby, non, ça c'est une marche. En tout cas, je ne me rappelle pas. Et quand on a moi marche, va mobiliser, d'ailleurs, Moukeba à lobby, à Lobaka à lobby, dans chaque marche. D'abord, pour ceux qui annoncent la marche, ils ont $2000 chacun. C'est pas moi qui l'ai dit. Alors, tous les communicateurs là, les Kabazo, Chamakelele, pour annoncer qu'il y a un meeting, par exemple, $2000 chacun. Mais les lots marchent au Benga sans sortir un rond. Moïse Katumbi a Bengi, soyez restés à la maison, ne sortez pas. Ou soit on a une marche, toute la ville, tout est paralysé. Je n'ai jamais vu. Peut-être, rappelez-moi, l'émission est là, on est en train de commenter. Et c'est là la puissance des noms politiques. Deuxième chose, Moïse Katumbi, il est populaire à Zanabafan et Belé à Mazembe. Mais Moïse Katumbi, il y a aussi une bonne catégorie de Katangais qui est mécontent de Moïse Katumbi. Mais ces gens ici, parfois, ils murmurent, puisqu'on sait que Moïse Katumbi est puissant. Dès que tu sors comme était le cas de Moyambou et puis Moïse, en tout cas, tu deviens un ennemi juré de Moïse Katumbi. Mais tous ceux avec qui je parle, de personnalités importantes, ils disent, Moutouana, dont tout le monde a radayeka andengouana. Mais tout ça, Kanda Yamaka, c'est pas naïe. Pourquoi les gens évoquent un certain nombre de choses? D'abord, Moïse Katumbi à Lubumbashi, c'est comme à Kinshasa. Tozana Vita, Tozana Imana. Les deux équipes à Kinshasa, ça évolue bien. Bapola, ils sont toujours là. Gagné, ils sont toujours là. Bakena na compétition, ainsi de suite. Mais Moïse Katumbi dans les Katanga, il y a deux équipes. Il y a Mazembe, il y a Lupopo. Moïse Katumbi a souhaité élever Mazembe et puis piétiner Lupopo. Or, Lupopo est soutenu par beaucoup d'autres Katangais. Comment il a piétiné Lupopo?
À tout moment qu'il voit un bon joueur Nakata Lupopo, lui achète. C'est-à-dire que ce qu'on que joueur Oyazo beta bien, Tika Kolisa équipe il va, il achète là-bas le Popo Zongi à 0. Ce qui a montré que non, le Popo Balingba Bima, le Popo Batikala qui est dans la Coupe d'Afrique, bon, rappelez hier. Est-ce que vous savez que c'est une équipe qui peut aussi manquer jusqu'à ce niveau-là? Les gens nous disent que nous avons avec ces messieurs-là, beaucoup puisque c'est le sport, on les fait, le sport a toujours été soutenu partout. Mais il a tué l'équipe adverse, qui fait aussi la fierté de Lubumbashi, puisqu'il a de l'argent. Rappelez-vous, chers amis, vous vous rappelez de ces joueurs numéro 3 qu'on appelle Patiam Poutou? Non, Patiam Mouepou, si je ne me trompe pas. C'est quelqu'un qui jouait très bien à Lupopo. Il était le dernier à être acheté par Moïse Katumbi. Akenda Kuna na Mazembe et Loko Moroteti Lelo. Alors, est-ce que vous n'avez pas de bons joueurs? Il y a Kosomba Libanda, tous les pays du monde, tous les pays de l'Afrique, Oye Kosomba Kara na Lupopo. Lupopo est là, alors que vieux et belé, ndenge bazaka, nete na vita. Donc, Yoza gouverneur, Moussala na Yokaka, Kosomba Kara batua vita, bakene na imana, vita kita. Vous savez qu'il n'y a aucun sponsor, Soka Yeke, à supporter Lupopo. À Kolekate, puisque il sait que la personne qui est puissante dans le domaine du sport, c'est Moïse Katumbi. Ce qui que nous sommes venus soutenir Lupopo. Alors, ça que non. Ça, vous serez contre mes ambitions, contre soutenir Mazembe, si vous le voulez. Mais sinon, je ne vous permets pas. Alors, si vous voulez entrer en guerre avec Moïse Katumbi, puisque vous voulez soutenir des forces Lupopo, en tout cas, Ekosimbate. Voilà un peu tout ça, ça se raconte. Là, c'est du côté sport, du côté activité. Chers amis, vous savez que tous les communs. D'abord, si les gens aujourd'hui, au Katanga, la plupart sont dans les chômages, c'est à cause, entre autres, de Moïse Katumbi. Les gens le disent jusqu'aujourd'hui. Prenez les téléphones, appelez-les. SNCC et Koufa, je l'ai déjà dit ici, Société nationale des chemins de fer, et Koufa, à cause de Moïse Katumbi, qui a remplacé les wagons qui prenaient les minerais vers la Zambie, a remplacé Yangon Akuna Matata, Batrak Naï. Chers amis, Soko Longwe Lubumbashi, aux en volant, Soko Ndekolezi, Likasi, ainsi de suite. Au Kolekata, 5000 tracks. Akuna Matata. Et tous les Congolais qui travaillaient dans la SNCC, Bakenda chômage, Bafanda, Bazota, Akuna Matata, Azosala, Azosala Moussala. Donc, tous les commerçants, ce qu'on a commerce normal, tout ce qu'on a importé, Massango en Afrique du Sud. A konuke là un problème, a bloqué yo, il y a côté si Massango na, ou soit yo teki Massango na yo peut-être na $30, a bengisi aye, aye côté kango $15. Ce qu'on a bengi sa poisson, ce qu'on a bengi, c'était ça. Les commerçants ont fait ça avec Moïse Katumbi. Ils disent que Moutouana vraiment bon, enfin, peut-être binondé bozo monelaï na musika. Moi, je vous parle en tant que la moitié katangé. Chers amis, Tina ba taxi. Rappelez-vous, il y a un taxi à rouge. Taxi à rouge, il y a un ninouana. Nyonso, il y a un particulier bossalate. Il y a rouge, il faut essayer la taxi dans Lubumbashi. Et quand il y a un embouteillage, il y a un nani taxi à gouverneur. Ba taximen yos privé, ba comment il y a gouverneur, puisqu'ils sont propres, ils sont bien, ba tout le monde particulier, ba kita. Et l'ongo il y a taxi. Et comment il y a location véhicule de luxe. Rappelez-vous, à côté ça pendant location, aux huit transports, papier bimine tinenge bimara na Europe. Donc vous payez à partir de kilométrage. Nous sommes dans Moïse Katumbi. Azati na côté kamakala, azati na tout. Oko ne botali compagnie était karabanguba. Otali mutazana c'est Moïse Katumbi. Et tous les commerçants ont fait ça. Ils se disent, moi je ne vois pas vraiment sur le plan, il est fort sur le plan business. Mais sur le plan politique, à pèsement d'ordre, Batubandimi Yango, ou soit à Tchétchi, c'est qu'il est mal à l'aise dans les Katanga. J'ai dit non. Alors, voilà. Donc, s'il faut revenir sur les dossiers de ces deux leaders, Shinarambo et Moïse Katumbi, j'ai doute. Alors, conclusion, je pense que
leur présence base à la tête, je ne vois pas en quoi Tshisekedi va perdre les Katanga puisque Baba Kyungu est parti. Contredisez-moi si hein, vous avez des choses. Contredisez-moi, comme ça on en parle. Et ce qui va en être, il y a 2 personnes qui sont restées. Ce sont ces personnes ici présentes. Nous avons Fifi Masuka. Est-ce que je prononce bien son nom? Masuka ou Masudi? Non, ça doit être Masuka. Et puis, Jacques Kiaboula. Chers amis, ces 2 personnes sont écoutées puisque d'abord, elles sont en fonction. C'est pourquoi je parle de ces personnalités. Mais ici, je dois dire avec précision que ces 2 personnes sont les bras droits de Félix Tshisekedi. Ces 2 personnes sont écoutées. Vous ne pouvez pas vous imaginer la popularité. Oh, moi, moi, Suana, si Fifi Masuka Azanango, na Kolwezi, nyons parti, nyons yassé. Suivez les images qui passent sur les réseaux sociaux. Appelez des gens, méfiez-vous des réseaux sociaux, appelez les gens sur place à Kinch. Balobi Mouyezi, Abomi Kolwezi, mais Motoazo Telemisa Kolwezi, et ça Madame Oyo. Or, Madame Oyo, elle est Félix Tshisekedi, elle est Madame Oyo. Ça, c'est pour exagérer un peu, mais ce n'est pas ça. Mais elle est vraiment proche de Félix Tshisekedi. Rappelez-vous, quand Félix Tshisekedi arrive à Kolwezi, il l'appelle, au lieu de l'appeler Madame la vice-gouverneure, à Benguié, Madame le gouverneur. Monsieur le Président, Azana, jusque-là, vice-gouverneur. Il y a Benguié, Madame gouverneur. Et là, c'était un message. Hein. C'était un message. Alors, la dame travaille comme vous n'avez pas l'idée. D'abord pour la province là-bas, et puis pour Félix Tshisekedi. Donc, elle est en train de partir sur 2 axes. D'abord, 1, province. 2, Tshisekedi ou rien. Avec sa position, est-ce qu'elle peut bouger les lignes en faveur de Félix Tshisekedi? Je dis oui. Jacques Kiaboula. Jacques Kiaboula, nous n'en parlons même pas. C'est pourquoi c'est peut-être un gouverneur qui ira jusqu'à la fin de son mandat sans trop de bruit. Hein. Jacques Kiaboula, au moins tous les gouverneurs sont secoués, motion, ainsi de suite. Il est le premier. Wana Bazana Bazo Pelana Peperde. Alobi, mon candidat, moi, en 2023, c'est Félix Tshisekedi. Jacques Kiaboula est écouté et Jacques Kiaboula travaille. Prenez vos téléphones, appelez le Lubumbashi. D'abord, il travaille. Il corrige toutes les bêtises au Nyonsoliki. Il y a Moïse, il y a Nyonsoliki. Puisque Katang est en train de prendre. D'ailleurs, Botal Boulevard du 30 juin, qu'il a même baptisé, je vous montre. Boulevard Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Mais je vous dis, vous dites que donc, les gouverneurs sont passés par ici. Donc, Jacques Kiaboula et Madame Fifi, Jacques Kiaboula travaille. Et Jacques Kiaboula, attention, il est katangé. Il y a un gars dans le bas qui est dans le lobby. Ce qui est la loi, il y a proposition de loi Noël Tchani, ça dérange. Mais il y a beaucoup de katangés intelligents dans la province qui sont des pères et des mères du Katanga, notamment Jacques Kiaboula, Fifi Masuka, Bozui Bango, Boche Bango, candidat à la présidence par exemple. Mais est-ce qu'ils le laisseront? Puisque déjà, ça va déclarer Tshisekedi ou rien. Alors, Jacques Kiaboula, c'est quelqu'un sur qui Tshisekedi peut compter dans les territoires, puisque d'abord, 1, il travaille bien, de 2, il est écouté, et de 3, il vient de récupérer le popo. Le popo enterré par son adversaire, il vient de récupérer ça. D'ailleurs, moi, je pense qu'ici, le popo, on a peut-être, c'est pas Kiaboula, peut-être c'est Tshisekedi qui soutient maintenant le popo. Puisque le popo a saliboyé. Maintenant, on va récupérer le popo. Et quand on a récupéré le popo, tous les anciens nyonso, il y a le popo. C'est Kiaboula ou rien. Or, Kiaboula dit, c'est Tshisekedi ou rien. Donc, tout le monde là, c'est Tshisekedi ou rien. Alors, est-ce que Tshisekedi a perdu avec le départ de Baba Kyungu? Je dis non. Puisque Kiaboula, Baba Kyungu, c'était comme ça. Alors, sur le plan terrain, puisque Kiaboula a déjà eu l'Union pour la Nation, et puis Fifi Masuka, nous n'en parlons même pas, elle était la première à claquer la porte, elle est de l'Union pour la Nation.
Or, l'Union pour la Nation, maintenant, sur le plan politique, les deux partis qui pèsent maintenant dans les Katanga, c'est l'UDPS et le parti à Kyungu, l'UNAFEC. Dites-moi, il y a un autre parti au-dessus de deux là. UDPS, UNAFEC. D'abord, moi, parti mon soutien. Alors, politiquement, nous pouvons dire que les deux partis qui soutiennent Kiaboula et qui soutiennent Fifi, et quand nous prenons puissance aux deux partis Bazanango, sauf qui Kiaboula bengi ville morte, je vous rassure que la ville sera morte. Sauf qui Fifi Masuka lobby les monts à Kinshasa, à Kolosi et dans toute la province du Lualaba, ça va être exécuté. Puisque voici un peu ramification, il y a soutien, il y a lien. Alors, peut-être nous pouvons espérer peut-être des divisions au sein de l'UNAFEC, puisque l'UNAFEC a retiré la CAQ changé. Bon, il y a peut-être, moi je pense qu'il y aura peut-être des divisions. Il y a peut-être un groupe qui pourra partir, qui dit nous avons Baba été exploité, maintenant nous voulons prendre les choses en main. Et il y en a d'autres qui disent non, nous restons collés à l'UDPS, puisque la plupart des gens qui sont là, puisque Baba a poussé Bango, qui est en collaboration avec l'UDPS qui est puissante sur terrain et dont le président normal est au pouvoir. Et la plupart, il y a marché, bon parking, ce sont des jeunes de Junafec là, qui perçoivent cet argent. Et les loyers, que non, puisque vous n'êtes, Kyungu n'est plus avec Tshisekedi, Kyungu n'est plus vivant, je pense qu'ils vous diront non. Donc voilà un peu la cartographie politique. Je ne parle pas de votre économie, je ne parle pas de votre finance, je ne parle pas de quoi que ce soit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'analyse politique. Vous avez aussi un autre avis, une autre analyse, que Tshisekedi a complètement perdu la province du Katanga. Revenez, peut-être je reviendrai encore. Ça peut m'inspirer, ce que vous dites. Donc, moi, je pense que je ne vois pas Tshisekedi perdre les Katanga. Il y a quelqu'un qui me pose la question, et bon, Martin Fayoulou, toi, tu ne sais pas que Martin Fayoulou peut appeler à une ville morte au Katanga, et puis Simbi, il est puissant là-bas. Je dis, Martin Fayoulou est un leader. Mais pour qu'il confirme son leadership au Katanga, Abenganano, ville morte. Il a appelé d'abord à une marche le 19. C'est ça la première démonstration. C'est une marche générale. Je n'ai pas confirmé que non, Mafa, Vandanayo, ça va. Mais quand nous avons vu Moïse Katumbi a zongi na Lubumbashi. Martin Fayoulou a kendaki na Lubumbashi. Tshisekedi a kendaki na Lubumbashi. Et il y a campagne. Martin Fayoulou na Tshisekedi. Retour à Moïse. Ce que Zoba imagine sur Misa Totala, qui est le leader de Lubumbashi? C'était Tshisekedi. Là, il n'était pas encore président de la République. Akiti na Loanon, na 14 heures. Pour arriver à la place, il y a victoire dans la ville. Place meeting, il a tenu son meeting à 20 heures. Bon, mon image, ton immeuble, donc c'était. Là, il n'était pas encore président de la République. Est-ce qu'il a perdu quelque chose jusque-là avec les Katangais? Je ne pense pas. Alors, voilà un peu mon analyse d'aujourd'hui, chers amis. Je souhaite m'arrêter par là. Je ne souhaite pas, je pense que vous avez beaucoup de questions. Vous voulez que je lise des questions? Bonsoir, honorable Jean Moutala. Honorable Jean Moutala est de retour. Mikolo Nazoka était. Merci beaucoup, honorable Jean Moutala. Vous êtes là. Donc, vous avez beaucoup de commentaires. Commentez l'émission. Dites-moi là où j'ai failli. Nazamutu, Nakobeta Libaku, ma recherche Nangai. Mais si vous pensez que honorer ce que tu as dit, ta monnaie, tu es dans, dites-moi clairement que ce que tu as dit, moi aussi, je suis d'accord. Ça ne vous coûte rien qu'au commenter l'émission et me dire, Honoré, j'étais d'accord avec ton analyse. S'occuper na kosi, bo yipsinga que non. Place oyo, oche sentiment, place oyo, isa vrai. Chers amis, je vous aime bien, je vous adore puisque vous êtes fidèles et vous aimez bien commenter nos émissions, vous aimez bien partager nos émissions. J'ai vu une émission, les gens même ont coupé des morceaux, ils m'envoient, je dis, qu'est-ce que je peux vous dire, qu'est-ce que je peux vous donner? Je vous remercie infiniment. Alors, vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, abonnez-vous et faites abonner les autres. Lobby Torozong et la Mafa sorti avec 3 conditions, 3 événements, puisqu'il avait promis et il passe maintenant à l'acte. Il avait promis des activités de grande envergure et l'acte maintenant les dates sont connues. Le 3 septembre, il va annoncer le calendrier électoral. Le 10,
il va s'exprimer devant les étudiants. Les 15, c'est une marche générale et généralisée à travers le pays. Alors, on en parle demain. Je vous aime bien. Alors, prenez bien soin de vous. Commentez l'émission. Dites-moi qu'est-ce que vous avez constaté de bon ou de mauvais dans cette émission, spécialement sur les Katanga, avec Félix Tshisekedi. Si vous trouvez que j'ai mis trop de sentiments honorés, diminuer, je vais diminuer. Mais je ne vois pas les sentiments. Je n'ai même pas cité le nom de Tshisekedi trop. J'ai cité les noms des leaders du Katanga. Alors, mais dites ce que vous pouvez dire, ça va nous aider à améliorer le travail sans insulte, quoi. Merci. Je vous aime bien. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous aime bien et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Au revoir. Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tia Mourinho kotoyo. Bongo Mbappé uche wapi? Abetira wapi? Yango tekada fouter. Bapesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga toyeba kaka eloko te. bofingi mpe mingi okazi yango oyo boko te. Bomarqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.